Bonjour bien-aimés. Oui, nous bénissons le Seigneur, celui qui nous fait grâce. Chaque jour, sa grâce est suffisante. Quelles que soient les situations, nous pouvons dire merci Seigneur. Mon cœur est tout à toi. C'est une bonne chose que de donner son cœur à Dieu et que de laisser son cœur à Dieu, même quand les choses semblent être parfois compliquées. La Bible dit que lui, il est toujours là. Il n'est jamais absent. C'est nous qui parfois ne percevons pas sa présence, mais c'est normal, nous sommes des humains. Et des fois, ça nous échappe aussi. Répétition est pédagogique, mais j'aimerais que nous puissions toujours réaliser la grâce que nous avons de pouvoir nous réunir les dimanches matins, de trouver une communion avec les bien-aimés, trouver une assemblée, de venir librement dans une église. Souvenez-vous que d'autres chrétiens dans le monde n'ont pas cette liberté. Et quand ils la cherchent, ils sont persécutés et leur vie est en danger. Et nous, jusqu'à preuve du contraire, nous avons cette liberté. C'est une grâce. Il ne faut pas en faire une option, c'est-à-dire je viens pas. Encore, on a le choix. Mais ce choix-là, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez, des fois, quand vous avez des choix, quand vous avez le choix, vous refusez des choses, n'est-ce pas? Quand vous avez plusieurs menus, vous pouvez refuser un ou l'autre. Mais il y a des situations où, en fait, tu n'as pas le choix. Tu as un seul choix. Donc, quand Dieu fait grâce, la grâce, c'est, on ne mérite pas, mais on a des opportunités. Alors, il faut les vivre avec reconnaissance. C'est pour ça, à chaque fois que vous venez dans une assemblée dimanche matin, venez avec reconnaissance. Si ce n'est pas la maladie, si ce n'est pas le travail, si ce n'est pas un cas de force majeure, ne vous privez pas de venir dans la maison de Dieu. On a encore cette liberté. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais nous encourager avec deux textes bibliques. Romains chapitre 12, et puis un peu Éphésiens, comme l'Église le sait depuis quelque temps, on est dans cette série d'Éphésiens, pour faire ce qu'on appelle la prédication textuelle, c'est-à-dire qu'on s'arrête sur un texte biblique, un livre biblique, on essaie vraiment de le comprendre du début à la fin. Parce que c'est pour ça que ça nous a été donné. S'il y a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, c'est pour qu'on travaille tous ces chapitres, pas juste pour notre tête, mais pour que nous les comprenions là dans le cœur et que nous les appliquions dans nos vies chaque jour. C'est l'apôtre Paul qui disait à son collaborateur, jeune frère Timothée, dans la dernière épître qu'il a écrite, donc la deuxième épître à Timothée, d'après les historiens, c'est la dernière lettre que Dieu a inspirée à Paul après ça. Voilà. Il a été rappelé à Dieu. Et il lui disait dans cette seconde épître, sache que dans les temps, les jours derniers, surgiront des temps difficiles. Il disait ça déjà au 1er siècle. Bon, on est 2000 ans plus tard. L'eau a coulé, le temps a passé. Est-ce que le temps est moins difficile qu'il y a 2000 ans? Je ne sais pas pour vous. Mais c'est vrai que Dieu fait grâce. Il y a des périodes de grâce. Il y a des périodes où tout va bien, puis il y a des périodes où toutes les nouvelles ne sont pas bonnes. Et c'est là aussi l'action de grâce de Dieu. Nous sommes encore dans un pays qui n'est pas en guerre. C'est une grâce. La guerre n'est plus loin de nous. Elle est à 2000 km d'ici. Elle est en Ukraine. Il y a des gens qui se lèvent chaque matin en ne sachant pas ce qui va leur tomber dessus. C'est dans le Proche-Orient. Nous sommes des chrétiens, on doit prier pour la paix. On doit prier pour tous ces gens qui ne savent pas comment la nuit va se finir pour eux. Et d'un autre côté, ça ne doit pas nous culpabiliser. Non, c'est une grâce d'être dans la liberté. Ça doit être nous donner d'être reconnaissant, de dire merci Seigneur chaque matin. Et chaque soir quand on rentre, merci Seigneur. Et chaque fois qu'on est au magasin, chaque fois qu'on est au supermarché, chaque fois qu'on est au marché, merci Seigneur. Parce que je me lève avec la sécurité et je me couche avec la sécurité. C'est une grâce de Dieu. Nous, on le sait. Parce que le Seigneur s'est révélé à nous.
Le monde ne le sait pas, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas Dieu qui leur fait grâce. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur ceux qui ne le connaissent pas. Sa grâce est là. Et c'est vrai que quand il disait ça, pour reprendre à mon propos cette parole de l'apôtre Paul, je trouve que des fois les temps sont compliqués. Il est plus facile aujourd'hui de parler de sexualité avec toute la connotation que ça a. Mais dès qu'on parle de Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu n'est nulle part en fait dans notre civilisation. Dieu n'est nulle part. On ne peut pas faire des publicités sur Dieu. Jésus n'apparaît nulle part dans nos télévisions. Que tout ce qui tourne autour de notre orientation sexuelle est là partout, partout. Ça me pose une question. Il est même permis aujourd'hui, et je ne vous apprends rien, ce n'est pas un scoop, que Bouddha est un objet commercial. On en vend un peu partout. J'en ai vu des tailles comme ça de Bouddha dans des supermarchés, je ne dirai pas le nom, je dis, à ma connaissance, Bouddha n'est pas un objet culturel. C'est un objet cultuel, mais on l'a rendu culturel. Au point où je ne sais pas trop pourquoi, mais je ne juge pas non plus. Certains frères ont même des Bouddhas en décoration. Bon, je ne juge pas, mais j'estime qu'ils savent pourquoi ils l'ont. OK? Parce que Bouddha, c'est une réincarnation, c'est un Dieu. Dans le panthéon hindouiste, c'est un Dieu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de Bouddha, c'est un Dieu. Et pourtant, il est vendu partout. Grandeur nature. Mais nulle part, Jésus n'est vendu. Nulle part, je vois une croix vendue avec une grande croix quelque part dans un hypermarché. Non, c'est pas vrai, c'est pas vendu. Voilà. Il faut aller à la maison de la Bible, il faut aller au CLC pour trouver ces choses-là. Alors, ça m'interroge un peu quand même. On a deux types de sociétés, il me semble. Enfin, il y en a plusieurs, je caricature. Il y a une société qui veut entendre parler de Dieu nulle part. On dit c'est une affaire privée, c'est ton truc à toi, c'est bien, tu vas à l'église, c'est gentil, mais ça ne te concerne que toi. Et puis il y a une autre société, Dieu est partout, au point où Dieu est nulle part. Parce qu'on parle tellement de Dieu, qu'on parle de lui un peu vulgairement, ça fait que tout le monde dit, oh là là, si c'est ce Dieu-là, on n'en veut pas. Il est à toutes les sauces, à toutes les sauces, à toutes les sauces, à toutes les sauces. Et ça devient un peu barbant et ça ne glorifie pas Dieu non plus. Et il a cette parole à Timothée. Il dit que les gens, dans ces derniers temps, garderont la forme de la piété, mais ils en réuniront ce qui fait la puissance. Ayant une forme de piété, c'est-à-dire, ils ont fermé leur cœur à la repentance, au renoncement, à la sanctification, à ce que produit nécessairement une piété sincère, mais ils disent qu'ils connaissent Dieu. Ça a été notre cas aussi dans un passé pas lointain, n'est-ce pas? En tout cas, ça a été mon cas. Je pensais connaître Dieu. J'étais baptisé, confirmé. Je me disais, je connaissais Dieu. Et en fait, c'était faux. Je ne le connaissais pas vraiment. J'étais dans une religion qui me disait que tout est bien. Si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, en fait, tu connais Dieu. Mais c'est une grosse arnaque. Heureusement que Dieu se révèle. Et je bénis ce Seigneur qui s'est révélé à plusieurs d'entre vous et à moi aussi. Et qui a dit, non, là, ce n'est pas le vrai chemin, en fait. Si tu restes là, tu seras bien surpris quand l'heure de ton rappel sera venue. Alors que Dieu nous aide ce matin dans cette méditation. Pour que nous puissions discerner selon Romains 12, je vais étudier avec vous, expliquer avec vous le verset 10 au verset 21, mais il y a le verset 1 et 2 qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est dans ce cheminement que nous sommes quand nous abordons la foi chrétienne. Nous sommes dans un cheminement pour, au fur et à mesure, discerner
la bonne volonté de Dieu. Car il est notre Père bienveillant. Et cette bonne volonté, nous y entrons pas à pas, profondeur en profondeur. Ce qui est bon, nous le découvrons. Ce qui est agréable, et nous allons vers ce qui est parfait. C'est un itinéraire, c'est un trajet, c'est un voyage, c'est une progression. Et des fois, moi le premier, je pense qu'on est un peu formaté comme ça. On prend le temps, on prend les moyens nécessaires pour faire face à tout ce qui nous concerne dans les choses de la vie. Pour le travail, pour la nourriture, pour le vêtement, pour la santé, pour le bien-être. On prend le temps de faire tout ça. Et Dieu se disait, comment nous travaillons dur pour tout ça. Et quand il s'agit de la vie éternelle, du coup, on a l'impression que tout va se faire tout seul. Qu'on n'a pas quand même des efforts avec la grâce de Dieu à faire. Qu'on n'a pas des choses à avancer des ans. Discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Quand on est mu par cet itinéraire, en tout cas, ça change notre orientation chrétienne. Et l'apôtre Paul n'a cessé de dire à Timothée, aux églises et à nous, il dit à Timothée, je t'exhorte, ranime, retiens le modèle, garde toutes les belles choses, efforce-toi de te présenter devant Dieu, évite les discours vides, repousse les débats extravagants, fuis les passions, refuse les spéculations, éloigne-toi de tout ce qui ne te défie pas. Quant à toi, demeure en ce que tu as appris. Je t'adjure, proclame la parole. Mais toi, sois sobre en tout. Il y a une invitation là à être conséquent quand on a la grâce de connaître Dieu. C'est une grâce, les frères et sœurs. C'est une grâce. Qui on est parmi 7 milliards d'habitants pour que Dieu se soit révélé à nous? C'est une grâce. C'est une grâce. Alors que Dieu nous aide ce matin. Romains chapitre 12, vas-y s'il te plaît. Merci Aurélien qui m'accompagne. Émeric, pardon. Je suis tellement habitué à Aurélien, mais il n'est plus là. Pour quelque temps en tout cas. Romains 12, versets 10 à 21. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ouf. Ouf. Dieu y parle à nos cœurs. Aujourd'hui, plus que jamais, nous les croyants et tous ceux qui visitent les communautés chrétiennes, nous devons avoir un sursaut de réveil dans les questions de relations humaines, dans les questions d'amour fraternel. À cause de ce manque, à cause de cette déviation de la volonté de Dieu, il y a des chaos partout. Les guerres ne sont que l'expression ultime de la haine qu'on a les uns envers les autres. Vous savez, le mot ennemi, ça veut dire quelqu'un que je veux tuer. C'est pour ça que ce n'est pas un mot léger.
peut pas dire quelqu'un est mon ennemi. L'ennemi, c'est quelqu'un que je veux tuer et c'est quelqu'un qui veut me tuer. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, comme il en veut à ma vie, la meilleure des choses que j'ai à faire, c'est de l'éliminer. Comme ça, au moins, ce danger, il est plus présent. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. La haine, c'est vrai que les jeunes ont galvaudé ce mot, on dit j'ai de la haine pour tout maintenant, mais dans son original, la haine, c'est un sentiment de destruction. Quand j'ai la haine pour quelqu'un, c'est-à-dire la seule chose qui m'anime pour cette personne, c'est sa destruction. C'est son élimination, c'est ça la haine. Et il y a tout un travail sociologique, psychosomatique qui a été fait pour montrer que ce genre de sentiment, en fait, ça use la santé. Ça entraîne les maladies psychosomatiques, comme les ulcères. Parce qu'à force d'être dans cette façon d'être énervé, il y a trop d'enzymes négatives qui sont sécrétées. Je ne parle pas comme un scientifique, il y a beaucoup dont je parle sous le contrôle de mes soeurs et mes frères qui sont dans le milieu médical. Mais il y a des rapports qui ont fait la corrélation de ça. Et je suis tombé sur une petite étude qui était fascinante. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on dit que pour sourire, on utilise à peu près 3 ou 4 muscles du visage. Ça veut dire que le visage, il reste bien, puisqu'il n'y a que 3 ou 4 muscles qui sont sollicités. Mais pour se mettre en colère, oula, le nombre de muscles faciaux qui sont sollicités, ça veut dire l'énergie qu'on met à se mettre en colère, c'est énorme. C'est pour ça que nous sommes invités à réfléchir sur ce Romains 12, versets 10 à 21. Vas-y, s'il te plaît. On va aller d'un trait, sans trop rester longtemps dessus. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Rivalisez d'estime réciproque. Moi, j'aime ça. J'aime cette version-là. Rivalisez d'estime réciproque. Ça veut dire, soyez en concurrence de la façon dont vous vous estimez les uns les autres. C'est une bonne concurrence, ça. Chacun de nous, en tant qu'être humain, a quelque chose de bien en lui. Mais pourquoi nous attardons toujours sur ce qu'il y a de mal dans l'autre? Que Dieu nous aide. Parce que Dieu, lui, voit toujours ce qui est bien en nous. Et c'est pour ça qu'il nous cherche, pour nous restaurer totalement. S'il ne regardait que le mal qui est en nous, on ne serait pas là ce matin. Parce que Romains 3, 23 dit que tous sont pécheurs, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a même pas un seul. Et pourtant, il s'est approché de nous pour nous aider. Alors, soyons dans ce discernement de la volonté de Dieu pour regarder ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin, comme Jésus. C'est lui notre grand frère, c'est lui que nous suivons, n'est-ce pas? On voit comment il a aimé les gens dans son ministère quand il était là. Des gens, des parias, des gens qui n'étaient pas aimables du tout. Et même ses ennemis, jusqu'au bout, il a essayé de les rattraper. Et quand eux-mêmes, ils ont viré au vinaigre, il a dit, là, c'est bon, je vous livre vous-même parce que j'ai tout fait, vous n'avez pas été conséquent. Mais jusqu'au bout, il a essayé de rattraper Judas. Jusqu'au repas de la veille de sa mort, il a essayé de rattraper Judas. Mais Judas était déjà parti dans son délire. Judas était parti dans son délire. Que Dieu nous aide. Verset 11, vas-y. Faire des affaires de Dieu, nos affaires. J'aime cette expression. Faire des affaires de Dieu, nos affaires. Ne pas être en retrait. Servir Dieu, ce n'est pas une option. Regardez ce qu'il a fait de vous. Regardez les bienfaits qu'il vous a accordés. Regardez la grâce qui est en vous. La seule façon de dire merci à Dieu, c'est d'être à son service. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous occuper de nos affaires. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas prendre soin de nos familles. Mais tout ça, si on le fait selon la volonté de Dieu, on sert déjà le Seigneur. Servir Dieu, c'est prendre soin des siens. C'est ça. Aimer sa femme, aimer son mari, aimer ses enfants, on sert déjà Dieu à ce niveau-là. Et si on le fait bien, on sert encore plus le Seigneur en le faisant. Aimer ses enfants, aimer sa famille,
être un acteur de paix et de réconciliation au cœur parfois de nos familles avec parfois on sert Dieu. Mais en plus, il y a ce côté de venir aussi dans une communauté chrétienne, dans une mission chrétienne, dans une œuvre chrétienne pour être au bénéfice. Vous savez, si on est là, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont cru que c'était nécessaire de servir Dieu et qui ont donné tant et tant et tant et tant. Ils ont donné du temps, ils ont donné de leur personne, ils ont donné de leur argent. Et c'est ça qui fait que 20, 25 ans, 30 ans après, nous sommes encore ici. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont cru que servir Dieu, ça vaut la peine. Pour que la génération d'après puisse trouver une église, puisse trouver un endroit où on continue de parler de Dieu. Amen. Et nous là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va léguer pour la génération d'après? Si nous tous on est en retrait, si on ne fait que critiquer les communautés, les chrétiens, les églises, souvent on est très fort dedans. Et malheureusement on le fait devant les enfants. Et après on s'étonne que les enfants aient une répulsion pour l'église. Mais si vous avez raconté tout ce qui n'est pas bon devant un enfant c'est une éponge. Ça l'imbibe, ça l'imbibe, ça l'imbibe. Et à un moment donné, quand il devient mature, il fait le tri, il dit, ok, maman m'a toujours dit. Mais en fait, maman ne lui a pas toujours dit, mais il a toujours entendu que un tel est mauvais, un tel m'a dit, le conseil est ceci, l'église, il n'y a pas d'amour. Il dit, mais honnêtement, qu'est-ce que je vais aller y faire? Et après, on est obligé de rattraper derrière. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Que Dieu nous donne la sagesse. Servir Dieu, c'est être aussi sage dans la façon dont nous parlons de l'Église. L'Église n'est pas parfaite. Loin de là. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Avec des hommes et des femmes imparfaites, mais investis par Dieu et Dieu les aide. Une des choses que j'ai comprises pour aimer l'Église, c'est de ne pas me taire. Quand je vois des choses qui sont bien, je bénis les personnes qui le font. Je les félicite pour ça. Et quand je vois des choses peut-être qui me semblent à mon niveau ne pas être dans le bon sens, je fais l'effort d'approcher les personnes avec respect pour leur dire, il me semble que. Mais ça, on a peur de ça. Parce qu'on a peur du retour de flamme, que la personne me dise, c'est quoi ton problème en fait? Donc on préfère dire derrière. Mais le derrière n'est pas bon, parce que le derrière, la Bible dit, ça s'appelle comment? Ça entraîne la zizanie, mais ça s'appelle du commérage. Du commérage, c'est-à-dire, on parle de quelqu'un, on parle de quelque chose sans que la personne ou la chose n'ait écho, elle, de ce dont on parle. On n'est pas là pour ça. Amen. On est là pour les affaires de Dieu. Amen. Ça nous demande respect, mais ça nous demande aussi honnêteté. Ça veut dire que nous qui sommes d'un certain niveau visible, qu'on soit accessible aux bien-aimés et qu'on soit accueillant pour que les frères et les sœurs puissent nous dire, pasteur, franchement, là, l'une de mes premières prédications ici, quand je suis arrivé en 2017, j'ai prêché, et puis il y a un frère qui m'a vu après, il a dit, c'était bien, mais tu as mis un peu trop d'expressions vulgaires dans ta prédication. Je dis, j'aime ça, frère, mais tu vas apprendre à me connaître, je suis un peu comme ça. Mais c'est bien, parce qu'au moins tu me l'as dit et je vais faire attention. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin, d'être honnête dans le service de Dieu. On est là pour servir Dieu avec des hommes imparfaits, des femmes imparfaites, mais des hommes et des femmes investis du bien-être de Dieu. Amen. Donc on est là pour servir le Seigneur. Et cette année, c'est le culte de rentrée et nous sommes là pour encourager tous ceux et toutes celles qui veulent servir Dieu. Vas-y, Amérique. Confiance dans l'espérance que Dieu nous offre, quelles que soient les situations. Là, on a besoin de cette confiance-là. Parce que lui, il est là, il est présent. Mais l'apôtre, en écrivant cet épître aux Romains, il écrit dans un contexte où les frères ont besoin d'être encouragés. Cette confiance en l'espérance de Dieu nous offre, quelles que soient les situations, de nous dire, Dieu veille, Dieu il sait, il est au contrôle. Je ne le vois pas maintenant, je ne vois pas comment il fait ça, mais c'est sûr qu'il est là. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Et c'est une certitude, bien-aimé. Si je donnais le micro à plusieurs, il y aurait tellement de témoignages de cette confiance en Dieu. Parfois, ça prend un peu de temps. Des fois, ça peut prendre quelques années pour qu'il se manifeste. Mais j'aime cette parole du prophète qui dit, même si elle tarde,
attends-la, car certainement, elle s'accomplira. Amen. Car certainement, elle s'accomplira. Et dans le monde non chrétien, il y a des gens qui ont été au bénéfice même de ça. Leur réalisation est venue plus tard alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et des gens... Cette semaine, je regardais le témoignage d'Edith Piaf. Parce que j'ai suivi une émission sur les sans-abri, et puis ils ont chanté sa chanson. Je me suis dit, je ne connais pas cette dame, alors que c'est une des grandes artistes de la France. Donc, je suis allé regarder son histoire. Mais une histoire compliquée. Elle est née dans des contextes, franchement, brisés. Elle a vécu dans des milieux. Et pourtant, elle est devenue la grande Edith Piaf. Mais elle est morte un peu triste quand même. Il y a deux versions de sa mort, mais la version la plus authentique, elle est morte dans la tristesse. Elle est morte dans l'alcool, dans ces choses-là. C'est elle qui a chanté « Non, je ne regrette rien. » Rien de rien. C'est une chanson, quand vous écoutez, vous dites « Ok, si quelqu'un qui n'est pas chrétien peut dire « Je ne regrette rien » avec cette histoire de sa vie, je ne me prononce pas sur sa vie à elle, mais à plus forte raison, nous les chrétiens, qui avons rencontré le Dieu vivant, notre confiance doit être en lui, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, parce qu'il est là. S'il a été capable pour être là pour des gens comme celle que je viens de citer, on dit qu'elle a gardé une croix. La seule chaîne qu'elle avait régulièrement, c'était une croix. Je ne sais pas si la biographie divers, mais c'est parce qu'à l'époque, en fait, on dit qu'elle était aveugle quand elle était toute petite à cause des conditions d'hygiène et tout, et que sa mère, qui avait une croyance dans les reliques catholiques, allait prier sur la tombe de Sainte Thérèse, et que c'est là que sa vue est revenue. Donc depuis cette époque, elle garde une croix et elle garde cette sainte sur sa table de nuit. Donc, c'est quelqu'un comme celle-là, à plus forte raison, vous et moi, les bien-aimés, qui avons rencontré le Dieu véritable. Nous devons lui faire confiance. Il est dans la barque avec nous. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Amen. Allons de l'autre bord. Mais c'est un Dieu qui n'est pas dans l'illusion. Des fois, les barques peuvent tanguer. Et les disciples en ont fait la meilleure expérience. Hein? Il était couché, la Bible dit qu'il dormait, et la barque était en train de tanguer. Les gars disent, mais c'est pas possible. Le gars, il dort. On est en train de presque mourir, il dort. Seigneur, Seigneur, tu dors. Il s'est réveillé, il a dit, les amis, on a fait tout ce chemin ensemble et vous ne savez pas qui je suis. Et puis, l'évangile dit, il a menacé. On dit, quel est celui-là qui parle même à la nature? Quel est celui-là qui parle même à la nature et la nature lui obéit? Ben oui, parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. C'est par lui, en lui et pour lui que tout a été fait. Il est le maître. Faisons-lui confiance, les bien-aimés. Faisons-lui confiance. Cette confiance-là, elle n'est pas dans les temps et dans les circonstances. Parce que même quand tu ne le vois pas, lui, il est là. Amen. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur le peuple de Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Et même le gardien, sur sa tour, des fois, il peut somnoler un peu. Mais lui, il ne sommeille ni ne dort. Il te connaît, il veille sur toi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir d'épreuve. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quand même l'épreuve est là, il est là avec toi. Il te promet son soutien, sa force. Ce qu'il a dit, c'est que l'épreuve, elle ne te submergerait pas. Non, il ne va pas le permettre. Il ne va pas le permettre. Il va toujours donner le bout pour t'en sortir. C'est une certitude, c'est sa promesse. Amen. Vas-y. Pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité, on en a besoin. On en a besoin dans un monde individualiste. Nous avons besoin d'être attentifs aux uns aux autres. Le reportage sur France 3 dont je parlais, ce documentaire m'a beaucoup touché. C'est des sans-abri qui dorment dans la rue, qui ont fait ce petit film sur France 3. Et
Ils ont créé une chorale. Pourquoi? Parce qu'un jour, un des sans-abri était en train de pleurer et puis quelqu'un lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, regarde, il y a un sans-abri qui est mort, il n'y a eu personne pour chanter pour lui. Il est mort seul. Il a vécu seul, il est mort seul et ça m'attriste. Et moi, j'ai envie de partir aussi. Et le gars lui a dit, non, tu ne pars pas. Écoute, si tu trouves des gens pour créer une chorale, je trouve une salle et vous répétez, vous allez chanter maintenant pour tous les sans-abri qui meurent dans la rue. Ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Ils ont créé cette chorale-là et ils vont chanter pour tous les sans-abri qui meurent. Et à la fin de ce petit film, ils chantent pour un dernier sans-abri, qu'ils ne connaissaient pas d'ailleurs. Ils chantent pour lui, et puis après ils s'asseyent, et puis chacun papote un peu, voilà. C'est comme ça qu'on va partir tous, on partira seul, on partira pas seul. Et puis il y a un qui est marrant, il dit, moi je ne veux pas être éternel. Et les autres disent, pourquoi? Il dit, quand tu es éternel, en fait, tu vois tous ceux que tu aimes partir, et toi tu es encore là. Et ça c'est dur. C'est dur. Et je me dis, si des gens brisés par la vie sont capables d'être encore bienveillants les uns avec les autres, et nous alors, nous avons besoin d'être bienveillants, bien-aimés. Nous avons besoin d'être sensibles aux besoins de ceux qui sont dans la difficulté. Et des fois, accueillir. Tout au moins, aider à accueillir. Vas-y Aurélien. Émeric, pardon. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est l'idée que quand il y a quelqu'un qui est béni, en fait, il faut être content pour lui. Quand il y a quelqu'un qui a quelque chose dans la vie, il faut être content pour lui. C'est pas l'idée, oh, c'est encore lui, oh là là. Il se la pète celui-là, Jacques Voisinu. Réjouis-toi. C'est ça que la force de Dieu nous donne. Discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce qui est bon, c'est de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Même si c'est dur pour toi, c'est pas grave. Dis merci Seigneur pour ton frère, pour ta soeur, pour celui qui a une promotion. Merci Seigneur. C'est important les bien-aimés. Nous avons besoin de ça. Ayez le même sentiment. Nous avons besoin aussi de nous apprécier pour ce que nous sommes. Que Dieu nous aide. Et enfin, vas-y s'il te plaît. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Je me demande, mais pourquoi l'apôtre Paul a écrit ça? Parce qu'il parle à des chrétiens. Mais il parle à des humains. Vous savez, quand vous êtes atteint, quand quelqu'un vous fait mal, on a une réaction défensive. C'est de rendre l'appareil, en fait. Parce que la douleur veut qu'on montre à l'autre ce que ça fait, que d'avoir un coup. Donc on veut lui donner pour que lui aussi voie ce que ça fait, en fait. C'est ça. Et l'apôtre Paul dit non. Le Seigneur dit non. 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 Ne rendez à personne. Il dit pas ne rends pas à telle personne ou à telle personne. Non, c'est très impersonnel. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Quelle que soit la personne. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, le Seigneur est réaliste. Il dit, pour ce qui dépend de toi, après l'autre c'est son problème. Pour ce qui dépend de toi, fais tout pour être en paix. Si l'autre dit il s'en fout de ta paix, ça c'est son problème avec Dieu. Mais toi, fais ça. Mais ça on ne peut pas le faire si on n'a pas le Seigneur. Et à notre corps défendant, il y a des non-chrétiens qui arrivent à le faire. Waouh! Il y a des non-chrétiens qui arrivent à le faire. Et pourquoi nous n'arrivons pas à le faire, nous les chrétiens? Alors qu'on a le Saint-Esprit en nous. C'est parce qu'on résiste des fois. Il dit ne résistez pas au Saint-Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair sont manifestes, on les connaît. Jalousie, division, vengeance. Mais le fruit de l'Esprit, bienveillance, longanimité, amour, joie. Que Dieu nous aide, bien-aimés. On a un défi dans un monde en guerre où les inimitiés s'acerbent, s'exacerbent. On a un défi.
c'est de dire, Seigneur, je veux vraiment continuer d'être un de tes enfants qui discernent ta volonté dans les questions relationnelles, même vis-à-vis de mes ennemis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'asseoir quelqu'un pour lui dire la vérité. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on prie Dieu et qu'il y a des choses à régler, on les règle. Mais après, on dit, Seigneur, aide-moi. Je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, a dit, si on oublie, on va répéter les mêmes erreurs. L'oubli nous permet de ne pas répéter les erreurs. Mais le pardon nous libère. Le pardon nous libère. Le pardon nous libère. Il y a une des choses qui est difficile, c'est de donner pardon. Donner son pardon. Mais Dieu peut nous aider. Jésus a donné son pardon sur la croix à ses bourreaux. Il dit, Père, pardonne-leur. Et lui-même, il est trop fort, Jésus. Il dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais les gars, je dis, mais Seigneur, ils savent. Toi-même, tu as vu comment ils ont monté le complot chaque jour. Et les derniers jours encore même, ils ont comploté avec Judas. Et même quand on a voulu te libérer, ils ont dit non, libérer Barnabas, ce n'est pas Jésus. Donc ils savent. Mais Jésus dit, je donne ma paix, pas comme le monde la donne. Pas comme le monde la donne. Je vous donne la paix. Ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, chrétiennes, c'est de faire la démonstration qu'il habite en nous, qu'il vit en nous. Le plus grand des miracles que Dieu veut que les chrétiens vivent, c'est l'amour, le pardon, les relations humaines construites, dépassées, réconciliation. Nous, on ne doit pas être dans des postures de fatwa, de guerre, de conflit. Non, notre maître n'a pas été dans ces conflits-là. Et pourtant, il est né dans un monde brisé. Jésus, de son vivant, en Palestine, il y avait déjà la guerre. Et les gens croyaient qu'il allait être comme son ancêtre David, il allait être un guerrier. Il dit non, moi je suis un guerrier des cœurs. Je suis venu changer les gens de l'intérieur. Mon combat, c'est l'intérieur. Parce que quand l'homme est changé de l'intérieur, il dit d'où vient le mal? C'est du cœur de l'homme que vient le mal. Donc si on soigne le cœur, on a ce défi. C'est un culte de rentrée. Nous voulons continuer de cette flamme de Dieu dans cet environnement, dans nos lieux de vie. Nous voulons que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On va aller tout à la fin. Il y a encore des slides, mais tu vas tout à la fin. Vas-y. Vas-y seulement, va à la fin. Ah, t'es allé trop vite à la fin. Voilà. Reviens à la slide d'avant, s'il te plaît. Voilà. Nous sommes une assemblée locale, bien aimée. C'est-à-dire nous sommes une église locale. Et Dieu habite ici. Mais Dieu habite à chacun de nous. Et Dieu veut que nous fassions la preuve qu'il existe, qu'il est vivant, en manifestant l'amour que lui il a manifesté. Je prie que les couples qui visitent cette communauté soient des couples vrais, avec de la joie, les tensions, mais que Jésus continue d'être le ferment de votre amour dans les familles. Qu'elles soient familles avec papa, maman, qu'elles soient familles monoparentales, nous avons là besoin de manifester l'amour de Dieu dans nos relations. Il dit, si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira. C'est-à-dire qu'on est précieux aux yeux de Dieu parce que Dieu a besoin d'une présence. Et sinon, c'est pour ça que quand quelqu'un s'en prend à cette présence, il faut prier pour cette personne en fait. Parce que sinon, Dieu va s'occuper de cette personne. Et quand Dieu se lève pour s'occuper, ça fait mal. Il dit aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Car demain ne t'appartient pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Moi, je prie, et avec vous, que nous soyons des hommes et des femmes qui voulons discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et y marcher. Et une communauté qui se lève, qui dit Dieu est encore présent, il parle encore aujourd'hui, il sauve des vies, il bonifie des hommes et des femmes, il est capable de transformer même des situations en décomposition, en situation de joie et de bénédiction.
Amen. Et nous sommes là, enfin, la dernière, pour Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et nous sommes là pour que des hommes et des femmes soient attirés et qu'ils viennent écouter et qu'ils soient sauvés. On n'est pas là pour être bien entre nous, même si ça aussi, ça fait du bien. Mais on est là pour dire, nous, il y a un moment, il y a une fois, il y a une période, il y a une époque où quelqu'un, ou une église m'a parlé de Jésus. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant pour cette personne, pour cette église qui m'a évangélisé. Je suis reconnaissant. Et nous voulons être dans cette suite-là. Nous voulons aussi être une église qui continue de dire, Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus veut te faire du bien. Il est le sauveur du monde. Il est la paix des hommes et de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la suite du verset est encore plus difficile. C'est pour ça qu'on reste sur Jean 16, parce que Jean 3, 17 dit, malheureusement, tous ceux qui l'ont rejeté, malheureusement, il y a une condamnation. C'est pour ça que nous prions que tous ceux que nous aimons puissent entendre cet évangile de paix et tourner leur cœur vers Dieu. Parce qu'il n'y a que deux chemins. Soit avec Jésus et le paradis, soit sans lui et l'enfer. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais laisser Eric et le groupe de louanges nous conduire dans un chant pour répondre un peu à cette prière. Soyons dans un esprit de prière pour répondre. Je dis certaines choses, mais je pense que Dieu, dans sa grâce, en a saisi un ou deux. Alors pendant que tu es dans cette méditation, demande à Dieu de t'aider, car lui, il veut t'aider. Amen.